Bon, toujours en ce qui concerne les fenêtres, on continue le chantier. Donc là, je vais enlever le crépi pour voir ce que j'ai en dessous et pour savoir comment je m'y prends. Voilà. Donc je vous donne la suite dès que j'ai enchaîné. Et ben voilà qui est fait. Nous avons un joli mur en pierre aussi en dessous. Donc voilà, on va pouvoir récupérer de la pierre une fois qu'on aura posé les portes-fenêtres. Donc je suis monté un petit peu sur les côtés, mais j'ai refermé j'ai rouvert les volets. Parce qu'il y a notre électricité qui passe. Donc c'est plus simple pour nous. Comme ça traîne pas par terre. Et voilà, hop. Donc voilà, encore un travail de fait. Donc même processus que sur l'autre fenêtre de l'autre côté, j'ai étayé. Alors prenez pas les petits étais là, ceux-là là ils sont un peu pourris. C'est-à-dire que le cran d'arrêt il casse facilement. Donc du coup là il a fallu que je le coince avec des vis. Je sais pas si vous voyez là, j'ai mis une vis qui est en travers dans un cran, enfin, c'est pas folichon. Donc prenez des vrais étais, ceux-là ils sont pas terribles. Vu le rapport qualité-prix, il n'y est pas du tout. Ça coûte 50 € l'été et j'en ai deux donc 100 balles. Et je les ai cassés au deuxième usage donc je vois pas l'intérêt. Bref. Voilà, j'irai râler, on va voir si je peux me les faire rembourser, mais après le chantier. Voilà le résultat. Donc là on va s'attaquer à, bon déjà dégager le fil électrique qui est en plein milieu. Parce que j'ai enlevé les volets, ils tenaient sur le fil électrique temporairement le temps qu'on a parfait tout le tableau électrique. Donc là on va s'arranger pour le fixer et ensuite on s'attaquera donc au contour de la fenêtre. Bon, on vous tient au courant. Allez, à plus, chouchou. Alors ils ont prévu de la pluie ces prochains jours et il faut qu'on avance dans notre chantier, donc on a utilisé la technique de l'été pour la yaourt, à savoir la bâche tendue au-dessus du chantier. Donc on l'a accroché aux différentes poutres, on a remis des piquets au-dessus là-bas et puis on a tendu la bâche. Voilà, puis on a écouté aussi ce qu'a recommandé Zinzin, à savoir tendre un fil au-dessus pour limiter la prise au vent. Donc pour l'instant on a mis qu'un, on verra si ça tient, on verra s'il faut en rajouter, etc. Voilà, bon on vous tient au courant. Le véhicule de tourisme nous sert aussi à tirer les ficelles, comme vous pouvez le voir au-dessus. Voilà, donc du coup on le laisse là le temps du chantier. Bon, il y a quand même du vent aujourd'hui, donc ça bouge pas mal. Mais bon, au moins on va pouvoir travailler au sec, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On vous tient au courant. Allez, à plus, chouchou. Donc fin de la journée, nous avons nettoyé les briques des deux poteaux. Donc là il y a 26 briques là et 26 briques là-bas. On les met à tremper pour cette nuit pour le premier poteau. Et donc demain on commencera à détruire. On n'a pas voulu le faire aujourd'hui parce que quand on commence il faut qu'on finisse au moins une jambe pour éviter que ça reste en équilibre trop longtemps. Donc on commencera ça plutôt demain matin. Voilà, on vous tient au courant. A plus. Le résultat, après une demi-journée de travail, un peu plus, on va dire 5 heures de boulot. J'ai cassé ce matin le tout. Ensuite on a mangé, puis à 13 h on s'y est remis, et là il est 16 h. Ouais, donc voilà. Donc ça fait en 2-3 heures de temps, on a refait le poteau. Donc voilà, on va attendre que ça sèche. On va gratter, on va nettoyer, et puis on devrait être pas mal. Et la suite, le week-end prochain. Voilà. Bon, allez, à plus, chouchou. Fin du lendemain, nous avons donc fini le deuxième jambage que voici. Donc le résultat est plutôt réussi. On s'est juste raté on a fait 2 fois le même motif, donc du coup voilà, bref, on s'est raté. C'est pas grave, faut avoir l'œil un petit peu, faire très attention pour le voir. Bon, tant que c'est pas gratté, ça se voit bien, mais genre on a fait 2 fois le même sens, à 2 endroits. Voilà, parce que du coup il a fallu rattraper. Bref, c'est pas des professionnels, et puis on n'était même pas ivre quand on l'a fait, donc ça compte pas. Je vous montre le résultat. Prochainement, la porte à cet endroit-là. J'enlèverai les étecs la semaine prochaine. Allez, à plus. Fin de journée, 22 h, on a gratté. Je viens de finir de gratter, plus ou moins. Et donc, on a posé la palette qui va faire office de mur le temps qu'on mette la porte-fenêtre. Donc, voilà un petit peu le résultat. Vu de l'intérieur. Voilà, encore une journée bien pleine. Bon, allez, à plus, chouchou.
Donc Binous a passé l'huile de lin sur les montants dans la cuisine. Et là, on va refaire le petit liseré pour en rappel de ce qu'on avait fait pour les lumières. Donc une petite mosaïque de tomates. Voilà. De toute façon, il n'y a rien d'autre qui passe. Et puis là, je vais couper une tomate là, qui est de la taille qui va bien pour la remettre là. Donc voilà la trace de ce qu'il faut que je coupe. Tu crois que j'y vais à la disqueuse ou à la ponceuse? C'est ce que je me dis, si tu fais à la disqueuse, il faudra la mouiller. Ouais, non, mais on va y aller poncer. Et donc côté cuisine, donc on a effectivement un petit liseré de mosaïque que je peux pas vous montrer, mais qui est en dessous de la porte. Et du coup, on voit même pas en fait. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Donc là, c'était pour vous montrer quand même la mosaïque qui est sous la porte d'entrée. Le petit liseré de mosaïque. Bon, bah voilà, on voit. Il est relativement. On le voit un petit peu, on le devine, mais bon, c'est pas le cœur du sujet, quoi. Voilà. Bon, allez, à plus tout le monde. Et là, donc la nouvelle porte d'entrée de la maison, avec un poste au-dessus. Il y a le câble électrique, là, faites pas gaffe, ça sera corrigé quand on fera l'électricité l'année prochaine. Bon, en tout cas, voilà, on a une belle porte d'entrée maintenant, qui permet d'accueillir les nouveaux venus directement dans la cuisine. Et nous aussi, quand on rentre les courses, de rentrer directement dans la cuisine pour pouvoir ranger les affaires. Donc voilà, essayons d'optimiser un peu les trajets.